Qui a triomphé de toi aujourd'hui? De quoi es-tu esclave? Monsieur, est-ce que vous pensez que nous sommes libres ou pas? Ah, la liberté. Pour les philosophes, c'est un vaste sujet. Des stoïciens, il y a 2000 ans, qui considéraient la liberté comme un état de sérénité atteint par la maîtrise des passions, aux existentialistes sartriens jugeant que l'état de liberté est inhérent à la condition humaine, il y a un monde. Aujourd'hui encore, cette notion continue de nous interroger. Et au regard de la gestion catastrophique de la pandémie ainsi que les dérives totalitaires en Chine, entre autres, la question est plus brûlante que jamais. Alors, sommes-nous réellement libres? Je suis allé poser la question aux Lyonnais, et pour le coup, on leur a laissé totalement carte blanche. Nous ne leur avons ni défini la liberté en amont, ni donné quelques pistes de réflexion. Quel est donc leur avis sur la question? Mesdames et messieurs, bienvenue dans Microphilo, le format qui pose des questions pour cultiver vos réflexions. De retour à Lyon les amis, pour de nouvelles aventures. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous avez un mot pour la liberté? Un quoi? Un mot pour la liberté. Bonjour messieurs, dames. Bonjour. On est en train de faire une enquête et on se demande si nous sommes réellement libres ou pas. Libre de quoi? Libre. Comme vous l'entendez. Non, on n'est pas libre, non? Vous considérez qu'on n'est pas libre? Non. Déjà là, vous nous agressez presque pour nous demander, alors qu'on était en train d'admirer, d'essayer de comprendre. Vous voulez que je vous laisse? Oui. D'accord, ok. Merci. Belle journée à vous. Merci. Au revoir. Au revoir. J'agresse les jambes là. J'agresse les gens, non mais c'est terrible, c'est terrible. J'y vais avec toute la bienveillance du monde et on dit que j'agresse. Est-ce que vous pensez qu'on est réellement libre ou pas? Là les gars, c'est pas le jour de la philosophie aujourd'hui là. Ah non, vous... Pourquoi? Oubliez-moi, d'accord? La philosophie c'est pour tout le monde. Ouf, c'est une vaste question Question, philosophique, ouais. Oui. Je ne peux pas vous répondre comme ça dans Ouais. la foulée, en une minute. Et bah, c'est très compliqué de vous répondre. Ouais, Mais c'est comme pas ça, oui ou non, et je pense qu'on le cherche toute la vie. Voilà. Ok. Et ça y est. Mais Est-ce je pense qu'il peut y avoir des périodes où on pencherait peut-être plus pour une version ou une autre? Là actuellement vous aurez tendance à dire que si vous deviez vraiment trancher, est-ce que vous pensez qu'on est libre de nos actions ou qu'on est toujours plus ou moins déterminé, plus ou moins influencé par le reste du monde? Et je pense qu'on n'est pas libre de nos actions. Ok. Mais je pense qu'il y a une part de contrôle au niveau du système, voilà, mais une part aussi de libre arbitre. D'accord. Et c'est à nous de trouver l'équilibre entre ces deux choses-là. Voilà. Ok, intéressant. Voilà, Est-ce que vous pensez qu'on est réellement libre ou pas? Non, vraiment pas, non. Ok. Enfin, plus maintenant, quoi. Ah, c'est intéressant, ok. Pourquoi vous pensez qu'on n'est pas libre alors? On s'est retrouvé dans une drôle de situation. Il est 10h du matin, je me retrouve à manger de la tartiflette. C'est pas dégueu. Tartiflette, tartiflette, tartiflette. Bah, avec ce qui se passe en ce moment par rapport au gouvernement, les restrictions, faites ceci, faites cela, donc on est plus libre comme avant, quoi. Avant, on pouvait faire ce qu'on voulait et tout. Mais avant la crise sanitaire, donc on était pas mal, quoi. Depuis qu'il y a eu la crise sanitaire, la vie s'est dégradée, quoi. Voilà. Et vous pensez du coup, vu que le niveau de vie s'est dégradé, on est moins libre qu'avant? Bah, par rapport à ce que nous impose le gouvernement, oui, on est plus libre comme avant, quoi. Je veux dire, ne serait-ce que par rapport à l'énergie, par rapport au gaz, je sais pas. La vie, quoi, qui coûte de plus en plus cher, alors que le pays il reste stagné, quoi. Voilà, quoi. Que vous êtes libre? Ouais. Libre. Ah, tu sais pas. Ah non, non, c'est une vraie question. On est en train de faire une enquête philosophique et... C'est dommage que ce soit pas ma fille parce qu'elle est prof de philosophie. Bon, Ah, je vous avez sûrement un mot sur le sujet. Vous parlez déjà, non? Ah non, tout le monde. L'humain en général, en fait. Une L'humain en liberté général. freinée, moi, je trouve. Une liberté freinée? Ouais. Est-ce que vous pensez que nous sommes libres ou pas? Pas vraiment, non. Dans la parole de Dieu, il est dit que, en fait, on est esclave de ce qui a triomphé de nous. Donc il y a des choses qui sont dominantes dans nos vies, et en fait, on est asservi à ces choses-là. Ça pourrait être la passion, par exemple? La passion. Il me semble que dans la Bible, en tout cas, j'avais lu... Qu'est-ce que vous entendez par passion? Tout ce qui pervertit l'homme, selon... Alors, je sais pas exactement ce qu'en dit la religion chrétienne, mais j'avais lu, par exemple, les pensées de Pascal. Ouais. J'ai lu quelques extraits des pensées de Blaise Pascal. Ouais, c'est incroyable. Et exactement. Et il parlait justement à un moment des passions. Enfin, il me semble qu'il reprend des extraits de la Bible aussi.
Je suis pas très au fait sur le sujet, mais Ouais, les passions... les passions amoureuses, le sexe, ce genre de choses. Quoi. Bien sûr, oui, c'est ça. C'est parce qu'en fait, c'est quoi? C'est une convoitise en fait. On convoite. Et en fait, il est dit que la corruption est dans le monde par la convoitise. C'est-à-dire que on amorce en fait la convoitise de l'homme et on le rend esclave en fait. Et c'est ce que cette société nous propose en fait. Mais Jésus justement est venu pour nous rendre libres de ces choses. Et moi j'ai été rendu libre de ces choses. J'étais dans des passions, j'étais dans la drogue, j'étais dans la musique, j'étais dans l'alcool, j'étais dans la fornication. Et on peut dire que c'était des passions. Et j'ai été rendu libre de ces choses. Quand j'ai crié à Dieu justement, quand je me suis rendu compte qu'elle me détruisait, parce que nos passions malheureusement peuvent nous détruire. Et là j'ai crié à lui et je lui ai demandé la libération et il est venu. Bonjour monsieur, est-ce que vous pensez que nous sommes réellement libres? Non. La réponse est lâchée. On se sent retenu pour beaucoup de choses. Et retenu par... Par beaucoup de choses. Par les événements qui sont passés en Algérie, par ce qui va se produire peut-être au point de vue climat. Vous voyez tout ça. Il y en a peut-être tellement que pour les énumérer, je trouve que c'est assez difficile. Hein. Et du coup, vous pensez que ça vous freine même dans votre liberté d'action? Oui, pour certaines choses, oui. Et pourtant, voyez-moi, à mon âge, 90 ans. J'ai l'impression d'avoir tout vu, mais non pas encore. Jésus a dit à ses disciples, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit qui viendra sur vous et vous serez mes témoins. Donc on a besoin que ce Saint-Esprit vienne et pour qu'il vienne, on a besoin de croire que Jésus est ce qu'il est en fait. Et vous pensez qu'il y aurait moyen de sortir un petit peu de la mainmise que peut avoir l'État sur les gens, de regagner un petit peu de cette liberté qu'on pourrait avoir perdue? Il y a toujours une solution. Chaque problème a sa solution. Si on veut trouver une solution, on en trouve. Il n'y a pas de souci. Donc voilà. Ah oui, c'est ça qu'on veut. C'est ça. Si vous connaissez la vérité vous rendra libre. Et si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. C'est par cette phrase que je veux commencer par la question de la liberté en fait. La liberté, c'est que si vous n'êtes plus esclave, vous êtes libre. C'est quoi esclave? L'esclave, être esclave, c'est que si l'homme est esclave, ça c'est écrit aussi, l'homme est esclave de ce qu'il triomphe. C'est-à-dire si l'argent triomphe en vous, vous êtes esclave de l'argent. Quand vous dites triompher, c'est que ça prend plus d'importance que soi-même? C'est-à-dire que plus important que tout le reste. D'accord. Voilà. Okay. Donc là, c'est-à-dire c'est votre maître. Voilà. Si c'est votre maître, vous êtes esclave de votre maître. Voilà. Est-ce que vous pensez qu'on est réellement libre ou pas? C'est une question très sérieuse. Ça vous dépend de votre état d'esprit. Ça dépend de votre état d'esprit? Exactement. Dans l'idée, il faudrait se détacher de tout ce qui peut triompher de nous en l'occurrence, pour ensuite être capable d'accueillir Dieu. Voilà, d'être accueilli par Dieu. D'être accueilli par Dieu. Mais ça ne veut pas dire que vous allez nier tout, hein, parce qu'on est dans le monde. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire que moi j'aime pas l'argent, c'est interdit, c'est pas ça. Non, faut continuer vous à avez l'argent pour utiliser, mais pas pour donner votre amour à l'argent. Parce que être esclave de l'argent, c'est-à-dire que vous pouvez faire tout pour l'amasser. C'est-à-dire que vous pouvez même nier votre enfant pour avoir de l'argent, ou nier vos parents pour avoir de l'argent. Salut les mecs, on est en train de faire une petite enquête sur la liberté, vous voulez répondre? Désolé, c'est gentil. Ok, allez, bonne journée à vous. Ciao. Qu'est-ce qui est si difficile? Dites-moi. Qu'est-ce qui est si difficile? Moi, je suis sympa comme gars. Vous voyez, ce message, c'est le moyen de rentrer dans le royaume. C'est le moyen de recevoir l'Esprit. Parce que quand je l'ai lu dans la Bible, dans l'Évangile, Évangile selon Marc, chapitre 1, versets 14 à 15, j'ai eu un mouvement du Saint-Esprit, une conviction qui venait dans mon cœur qu'il fallait que je descende avec ce message dans la rue. Et c'est ce message qui permet de nous rendre libres, en fait, de nous libérer du péché, de nos passions. En fait, c'est Jésus qui le dit, mais les prophètes l'ont annoncé aussi déjà. Ses disciples l'annonçaient, ce message. C'est-à-dire que le royaume de Dieu est proche. Donc là, c'est un royaume qui n'est pas encore manifesté physiquement. Donc c'est un royaume spirituel. Donc le moyen, eh bien, c'est de se repentir. Donc ça veut dire faire un retour à Dieu,
de changer d'attitude envers Dieu, donc de le considérer à nouveau, et de croire à l'évangile. Et si on croit en l'évangile est comparé à une bonne semence. C'est-à-dire une semence que Dieu jette, et suivant où la semence est semée, elle va produire des choses, du fruit en fait. Okay. Et la parole, l'évangile est une semence. C'est pour ça qu'il est dit que l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour sauver quiconque croit. Vivre vraiment sans être esclave de qui que ce soit de ce monde. On est le plus pauvre si on limite simplement la richesse au bien de ce monde. Dieu nous offre tout. Qu'est-ce que vous pourriez dire à ces gens-là qui vous diraient comment est-ce que je peux trouver Dieu finalement, qu'est-ce que je dois faire Qu'est-ce que vous pourriez leur dire à ces personnes-là? D'abord, le Dieu qu'il faut s'adresser, c'est le Dieu de la Bible. Je suis sympa comme gars, j'aime pas les disputes. Ce Dieu qu'on ne voit pas vraiment de nos yeux, peut-être on le verra un jour, mais de nos jours, actuellement, on ne peut pas voir de Dieu, mais par la foi. On ne peut pas atteindre Dieu que par la foi, déjà. On ne peut pas le connaître. Mais c'est un Dieu qui n'est pas connu théoriquement, mais par expérience, en fait. C'est-à-dire, dans la marche avec lui, il peut se montrer, se révéler, en fait. Quand on a soif de Dieu, quand on le cherche vraiment, il se laisse trouver, en fait. Et pour finir, s'il y avait l'humanité derrière cette caméra, quel message vous aimeriez faire passer? Une citation de Garcia Marquez, peut-être. La vie, c'est pas celle qu'on nous raconte, mais celle qu'on a vécue pour raconter. Ce que je souhaite, en fait, la paix dans le monde, quoi. Voilà. Qu'on soit heureux comme on était avant. Voilà. Au commencement était la parole, ou le verbe ou le logos. Au commencement était la parole était auprès de Dieu, la parole était Dieu. Jésus est le logos en fait, il est Dieu. Il est Dieu, ouais. Voilà. C'est ça qui nous sauve. Vous posez des questions très difficiles. Ouais, je suis désolé. Tous les hommes sont égaux en droit, c'est déjà faux. Hein. On a l'impression maintenant de ne plus avoir notre place sur cette planète. Les jeunes, quand on discute et tout ça, puis on a l'impression qu'ils ont tout vu, tout est facile maintenant pour eux. Enfin, facile, non pas facile dans le sens que qu'il n'y a plus rien à explorer ici-bas. Vous ne croyez pas? Vous êtes un jeune. Qu'est-ce que vous pensez? Sur la liberté? Oui, de la question que vous posez. C'est intéressant. Vous avez 4 heures devant vous ou pas? Avec sa fille, oui, mais elle n'est pas là, manque de poids, les profs de filles. Non, pour faire très simple, moi je pense que en vrai tout dépend de notre conception de la liberté. Il faudrait déjà définir la liberté en amont en fait. Oui, ben elle a fait la philo. Oui, mais la liberté, si pour soi-même, elle empiète l'autre de toute façon. Hein. Le message que je voulais passer, c'est que ne manquez pas l'essentiel dans cette vie de passage terrestre. Ne manquez pas l'essentiel parce que cette vie ne vaut pas la peine de vivre si c'est cette vie d'injustice et tout ça qui règne. Choisissez Jésus comme votre sauveur et votre maître afin que vous viviez éternellement et que vous soyez vraiment satisfait de votre choix et que vous preniez en main votre choix et que Dieu sera avec vous éternellement. C'est ça le bonheur et la paix véritable. Voilà. Parfait. Ben, vous êtes bien, vous, gracieux, tous les deux. Merci. Merci à vous, mesdames, c'est adorable. Oui, mais... Vous aussi, vous êtes très gracieuse. Voilà. Maintenant, chacun a le concept de sa liberté, hein, aussi. Oui, tout à fait. Vous devez le savoir. Merci beaucoup. De rien. Bonne continuation. Ben, merci à vous. Merci à vous, mesdames.